Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo s'intitule Connaître son Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir cet enseignement ensemble. Abraham connaissait son Dieu et ami, car il avait l'habitude de parler avec lui et lui faisait part de ses projets. Dans Genèse chapitre 18, versets 16 à 21, il est dit ceci. Ces hommes se levèrent pour partir, et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Retenez bien cette partie. Je reprends. En pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Je continue. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre, et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Pour certaines choses, le Seigneur parfois descend sur terre. Donc, en fait, c'est ce qu'il a fait au temps d'Abraham, mais là, l'Esprit Saint est ici sur terre. Il voit exactement ce qui se passe. Parfois, Satan va nous accuser. Mais Dieu préfère voir de lui-même pour pouvoir savoir ce qu'il en est et ce qu'il va faire. Ça, c'est une petite parenthèse par rapport à la fin du verset d'Abraham. Mais ce qui m'a beaucoup surpris et m'a permis de comprendre beaucoup de choses, c'est le verset 16 qui dit ceci. Ces hommes se levèrent pour partir, et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Abraham était avec eux comme si moi je marche avec mon fils ou des amis en Christ pour parler. C'est vrai, c'est très surprenant. Cela montre qu'il y avait une grande proximité entre Abraham et Dieu. Oui, il y avait vraiment une très grande proximité. Aujourd'hui, avons-nous cette proximité avec Dieu et le Seigneur Jésus-Christ? C'est une très bonne question. Aujourd'hui, en tant que chrétiens nés de nouveau, avons-nous tous cette proximité avec Dieu, avec Jésus-Christ, avec l'Esprit Saint? Avons-nous cette relation qu'un fils a avec son père quand il est sûr que son père va lui acheter une glace, va lui acheter la glace qu'il veut, ce jouet, ou lui payer le permis de conduire, ou être son garant pour son premier appartement? Oui, c'est une bonne question. Personnellement, je n'en suis pas sûr. Mais certains ont cette relation où ils connaissent vraiment leur Père céleste qui est Dieu et le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Sachant bien sûr qu'il faut préciser que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu lui-même. Dans notre vie, qu'avons-nous l'habitude de faire? Oui, dans notre vie, qu'avons-nous l'habitude de faire? Nous avons l'habitude d'agir puis de nous plaindre à Dieu de nos choix. Oui. On fait telle chose, telle chose, telle chose. Après, on va dire, ouais Seigneur, aide-moi, 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 aide-moi. Mais c'est nous qui avons décidé de faire cela, de faire telle chose. Ce n'est pas Dieu. Mais pourquoi nous ne prenons pas le temps de marcher avec lui en parlant? Oui, mais pourquoi nous ne prenons pas le temps de marcher avec Dieu, avec le Seigneur Jésus-Christ et l'Esprit Saint en parlant? Oui, parce que soit notre communion avec lui n'est pas aussi forte et intense que nous le pensons, ou nous sommes simplement dans un monologue spirituel. Oui, il faut se poser la question. Est-ce que nous sommes dans un monologue ou certains d'entre nous, nous sommes dans un monologue spirituel?
J'ai parfois entendu des messages qui disaient d'agir, car Dieu est avec nous. Mais Dieu n'est pas avec nous quand nous faisons des choses sans lui en parler. Mais oui, ma sœur, tu es partie chercher un mari que tu n'as même pas présenté à Dieu. Et tu te plains après que tout se passe mal. Mais il fallait en parler à Dieu avant. Mon frère, tu es parti chercher une femme. Tu t'es marié avec elle. Mais tu ne l'as pas présentée à Dieu. Maintenant tu te plains. Il fallait la présenter à Dieu avant. Et le Seigneur aurait dit si oui ou non vous êtes faits l'un pour l'autre. Parce que Dieu connaît l'avenir. Moi, je ne le connais pas. Vous ne vous connaissez pas votre avenir non plus. Il aurait été beaucoup plus simple de demander au Seigneur avant son aval avant de vous engager. Amen. Prenons l'exemple de Lot qui décida d'aller à Sodome parce qu'il vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Eh oui, oui, certains frères, ils voient une très belle sœur, très 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 belle. Au lieu de la présenter au Seigneur, ils la prennent comme épouse. Après, ils se plaignent. C'est pareil pour les sœurs, excusez-moi de le dire, mais c'est la réalité. Dans Genèse chapitre 13, verset 10, entre parenthèses, cela vaut pour tous les projets que l'on fait. Certains se lancent dans des projets et après ils se plaignent. Mais il fallait se présenter devant Dieu avant, parce que Dieu seul connaît l'avenir. Non, non. Dieu seul peut nous garder de certains projets dans lesquels nous nous lançons, car on ne connaît pas du tout si cela va être un échec cuisant et où on va tout perdre ou une réussite. C'est pour ça qu'il faut tout présenter à l'Éternel avant de faire quoi que ce soit. Je continue. Dans Genèse chapitre 13, verset 10, Lot leva les yeux et vit toute la plénitude du Jourdain, qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Oh, ça c'est merveilleux quand on se dit, waouh, c'est comme si l'Éternel a mis sa main. Oh, c'est merveilleux. Ah, mais parfois, c'est pas le Seigneur qui a mis sa main. Hein. Lot n'a pas décidé de parler avec le Seigneur pour son choix, mais plutôt ses yeux ont vu que cette plaine du Jourdain était belle et de plus comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Et voilà son erreur. Voilà l'erreur de plusieurs d'entre nous. Oui, je ne condamne personne. On a tous fait cette erreur, mais il faut savoir la reconnaître et se repentir. Oh là là. Comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte, combien de fois avons-nous cru que c'est Dieu qui nous donne telle direction, quand bien même nous ne lui avons pas présenté nos désirs et nos pensées? Oui. Combien de fois avons-nous eu un monologue, pensons, parler à Dieu, surtout que notre cœur avait déjà fait son choix. Oh Seigneur mon Dieu, je te présente telle situation, bénis-la, je déclare qu'elle est bénie, je déclare, je confesse qu'elle est bénie. Alléluia, au nom de Jésus-Christ, je déclare qu'elle est bénie. Un pur monologue spirituel. Le Seigneur n'a même pas le temps de placer un mot que nous avons déjà décidé qu'il a béni. Non mais il faut être sérieux quand même. Combien de fois avons-nous agi en nous basant sur ce que nous voyons ou ressentons ou pensons, puis la déception est arrivée comme une grande vague qui s'abat sur notre vie tout entière. Mais c'est vrai, c'est la réalité. Pourquoi avons-nous pas pris le temps de parler avec Dieu et d'attendre sa réponse qui aurait pu nous éviter tant d'épreuves? Humiliation, peine, envie de suicide, pour certaines et certains, destruction, etc. Pour certains, le divorce, mais oui. Mais continuons avec l'autre pour connaître les résultats de son choix. On va prendre un peu de temps pour voir le résultat de son choix. Un des résultats, parce qu'il y en a un autre, et il est pire que celui-là. Genèse chapitre 14, verset 1 à 12. Dans le temps d'Amraphel, je m'excuse si d'avance si j'écorche certains noms, je ne sais pas les prononcer comme les Israélites. Donc je reprends. Dans le temps d'Amraphaël, roi de Shinéar, d'Arjok, roi d'Élazar, de Kédor Laomer, roi d'Élam, et de Tidéal, roi de Gojim,
il arriva qu'ils firent la guerre à Béra, roi de Sodome, à Birsha, roi de Gomorre, à Shinéab, roi d'Adma, à Sheméhéber, roi de Tseboïm, et au roi de Béla, roi qui est Tsoar, pardon. Ces derniers s'assemblèrent tous dans la vallée de Sidim, qui est la mer Salée. Pendant 12 ans, ils avaient été soumis à Kédorlaomer, et la 13e année, ils s'étaient révoltés. Mais la 14e année, Kédorlaomer et les rois qui étaient avec lui se mirent en marche, et ils battirent les Réphaïm à Ashtéroth, Karnaïm, les Uzim à Ham, les Zimim à Shaveh-Kirjataïm, et les Oriens dans leurs montagnes de Séhir, jusqu'aux chaînes de Paran, qui est près du désert. Puis ils s'en retournèrent, vinrent à en Mitzpat, qui est Kadès, et bâtirent les Amalécites sur tout leur territoire, ainsi que les Amoréens établis à Hatsatson, Tamar. Alors s'avancèrent le roi de Sodome, le roi de Gomorre, le roi d'Adma, le roi de Tseboïm et le roi de Béla qui est Soar. Et ils se rangèrent en bataille contre eux. Dans la vallée de Sidim, contre Kédor Laomer, roi d'Elam, Tidéal, roi de Gojim, Amraphel, roi de Shinéa, et Arjok, roi d'Elazar. 4 rois contre 5. La vallée de Sidim était couverte de puits, de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorre prirent la fuite et y tombèrent. Le reste s'enfuit vers la montagne. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et Gomorre et toutes leurs provisions, et ils s'en allèrent. Et ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. C'est catastrophique. Vous voyez son choix jusqu'au Sarmené, c'est très catastrophique. Je répète, et toutes leurs provisions, et ils s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, le fils du frère d'Abraham, qui demeura à Sodome, et ils s'en allèrent. Quand nos choix sont dirigés par nous-mêmes, nos adversaires nous dépouillent de notre santé, de nos finances, et parfois même pour certains, notre femme nous délaisse, nous abandonne, et le mariage est cassé. Le travail en pâtit. Et voilà le chômage et la rue nous tend grandement les bras. Eh oui, et la rue nous tend grandement les bras. Les choix de Lot ont eu des conséquences terribles pour lui et sa famille. Mais malheureusement, ces choix ont conduit à des situations encore plus terribles, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Encore plus terribles. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas parlé avec Dieu. Il ne le connaît pas comme Abraham le connaît. Oui, il ne connaissait pas il connaissait pas Dieu comme Abraham le connaissait. Parfois, des sœurs ou des frères viennent me voir et me disent que leur vie ne vont pas. Ils sont dans les désespoirs, car soit ils ne trouvent pas de travail, le mariage ne vient pas, les choses s'empirent, etc., etc., etc. Mais quand je cherche à comprendre le pourquoi du comment en parlant avec eux, je découvre qu'ils se droguent, ou ils sont en concubinage, ou consultent des voyants, ou ils ont un pied dans l'église et dehors, et etc., 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 etc. On peut continuer longtemps comme ça. Mais s'ils connaissaient leur Dieu, ils sauraient qu'il est écrit « Si vous m'aimez, mettez en pratique ma parole. » Jean 14, verset 16. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Et un autre verset dit dans Jacques 1, verset 22, « Mettez en pratique la parole je répète, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Je reprends ça parce que c'est très important. Jacques 1, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. D'où le monologue spirituel.
comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais au contraire, Abraham parle avec son Dieu, car il le connaît. Il vit avec lui. Il est un esprit avec Dieu. Lisons Genèse chapitre 13, versets 14 à 16. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève les yeux, et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Amen. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité sera comptée. » Je reprends ce dernier petit verset. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité sera aussi comptée. Donc, bonne chance pour compter le peuple d'Israël. Quelle relation incroyable qu'avait Abraham avec son Dieu. Pourquoi Lot n'a pas eu cette relation? C'est à cause de son orgueil. Oui, c'est l'orgueil qui fait que nous refusons d'écouter notre Dieu à travers la parole ou un enseignement comme celui-ci. Oui, c'est l'orgueil. Certains s'égarent comme Lot, qui a perdu son épouse, et en plus de cela, ses filles ont couché avec lui. C'est vrai, c'est marqué dans la Bible, je ne mens pas. Oui, ses filles ont couché avec lui. Lisons Genèse chapitre 19, verset 26. Je crois que ça va jusqu'à... Non, on commence par Genèse chapitre 19, verset 26. La femme de Lot regarda en arrière, et elle devint une statue de sel. Et Genèse 19, verset 30 à 38. Lot quitta Tsoar pour la hauteur, et se fixa sur la montagne avec ses 2 filles, car il craignait de rester à Tsoar. Il habita dans une caverne, lui et ses 2 filles. L'aîné dit à la plus jeune, « Notre père est vieux, il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous. Selon l'usage de tous les pays, viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. » Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aînée alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, « Voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit, et va coucher avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. » Elles firent boire du vin à leur père encore cette nuit-là, et la cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut ni de quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les 2 filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aînée enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab. C'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. La plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appela du nom de Ben-Ami. C'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. Mon Dieu, c'est terrible. Vous vous rendez compte, vous êtes père. Votre propre fille, vos filles, elles vous saoulent pour coucher avec vous. Non, c'est grave. C'est grave. Jusqu'à... Oh mon Dieu. C'est pour ça qu'il faut faire attention à nos choix. C'est important. On peut aller, on peut descendre plus bas que terre, mais vraiment. Continuons. Exemple, Deutéronome 23, verset 3 à 4. Excusez-moi. C'est très dur. Si vous faites attention en lisant l'Ancien Testament, la Bible parle des Moabites et des Ammonites. Exemple, Deutéronome 23, verset 3 à 4. L'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération et à perpétuité, parce qu'ils ne sont pas venus au-devant de vous avec du pain et de l'eau, sur le chemin lors de votre sortie d'Égypte. Et parce qu'ils ont fait venir contre toi à prix d'argent Balaam, fils de Béor, et de Pétor en Mésopotamie, pour qu'ils te maudissent. Ça, c'est Deutéronome chapitre 23, verset 3 à 4. Vous pourrez le trouver. Mais par contre, Dieu sait faire grâce aussi. Pourquoi? Car Ruth est la grand-mère du roi David et donc l'arrière-grand-mère du roi Salomon. Vous me direz, qu'est-ce qu'il y a de surprenant? Elle est une descendante des Moabites, dont l'Éternel a dit qu'ils ne rentreront jamais dans l'assemblée de l'Éternel, mais le Seigneur a fait grâce. Elle est
la grand-mère du roi David et l'arrière-grand-mère du roi Salomon. Oh Dieu. Mais elle est une descendante des Moabites que Dieu a dit qu'ils n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération et à perpétuité. Et sa descendance fait partie de la généalogie même du Seigneur Jésus-Christ à cause du roi David. Dieu sait faire grâce. Quand je vous dis que Dieu sait faire grâce, il sait faire grâce. Et que dit la parole de Dieu sur Ruth, qui est une descendante des Moabites, mon Dieu. Ruth 3, verset 11. Maintenant, ma fille, ne crains point, je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Waouh! Waouh! Quand vous savez vous repentir, Dieu change tout en votre faveur. Si vous avez fait de mauvais choix, repentez-vous. Dieu va tout changer en votre faveur. Je continue. Si Dieu a changé d'avis sur les Moabites, il peut aussi changer d'avis sur vous si vous décidez de le connaître dans son intimité en mettant en pratique la parole de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur est capable de faire ça pour vous. Et du fait de votre relation avec Dieu, parce que vous le connaissez, le Seigneur vous dira comme à Abraham dans Genèse chapitre 15, versets 1 à 7. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Amen. Je ne sais pas si vous avez fait de mauvais choix dans votre vie. Moi aujourd'hui, je vous dis que si vous vous repentez, vous reconnaissez que vous avez fait un mauvais choix dans votre vie, sachez que Dieu va tout changer pour vous, en votre faveur. C'est une promesse de l'Éternel. Il ne tient qu'à vous de faire ce choix, de reconnaître que vous avez fait un mauvais choix, une mauvaise décision, et le Seigneur va tout changer. Oh, Dieu est grand. Je vous remercie d'avoir écouté ce message jusqu'au bout, et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.